Renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, hommes sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime, que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors, le roi dit aux serviteurs: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Croix glorieuse. Les cieux se sont ouverts. Dieu, par le Christ, à nous s'est offert. Triomphe de l'amour sur la mort. Dieu lui-même vient sauver nos corps. Au-delà de la nuit, les ténèbres en lui, éclatante clarté que cette croix dressée, nous offrant Jésus-Christ, mort et ressuscité. Descendu du ciel, d'où il est remonté,
préparer une place à chaque humain racheté. Dépouillé, maltraité par des hommes insensés, ceux-là même qui l'ont tué et dont il a sauvé. Ô doux Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, que j'aime à te contempler en cet humble lieu. Sur ton trône de gloire, vainqueur et glorieux, tu nous attires à toi, nous proposant les cieux. Dans ta grande miséricorde, tu effaces nos torts. Toi qui n'as pas hésité, au vu même de nos péchés, pour tout homme, si ingrat qu'il soit, tant pour moi, d'aller jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Ô Dieu, qu'avons-nous fait de ton Fils unique? Homme le plus démuni parmi les hommes, né pauvre dans une crèche, sur de la paille sèche, parcourant sentiers et chemins revêches. Durant toute une vie, à la recherche de nos êtres, sans même un endroit où reposer la tête. Bafoué, insulté, dépouillé de ses habits, avant d'être cloué en croix, d'où s'extirpa son dernier cri. Abandonné de ses amis, sauf d'une mère tout en pleurs, qui lui ouvre ses bras au comble de sa douleur. Merci Jésus de nous l'avoir confié comme mère, sur le chemin vers Dieu ton Père et notre Père, cette reine du ciel qui t'a donné le jour. Après cet humble oui, cette confiance en la vie, refuge des pécheurs pour nous porter secours, nous ouvrir la porte du temple du paradis. Auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, aujourd'hui Jésus raconte à nous une histoire qui commence comme une invitation de mariage et qui finit presque comme un contrôle de sécurité à l'entrée, avec les bonnes vigiles qui foutent les gars dehors, là, qui rentrent dans le magasin, il n'y a pas trop envie de trouver où là. Alors, un roi, il prépare un festin pour son fils. Un roi, il n'a pas un gars à la cour. Hein. Et le festin n'est pas pour son cousin, pour son fils. Il envoie ses bons serviteurs chercher les invités. Et là, surprise, personne ne veut pas nier. 2, 3, ça va dans d'autres champs, les autres dans d'autres commerces. Autrement dit, Seigneur, merci pour l'invitation, mais il y a mieux à faire. C'est peut-être là une des phrases les plus modernes de l'évangile. Dieu y invite, mais nous les trop occupés pour répondre à son appel. Et il nous dit comme ça, Seigneur, moi n'y prier, hein, mais pas ordi. Et Seigneur, ça change de vie, mais après les vacances, Seigneur, ça pardonné, mais il faut que l'autre déjà, il reconnaisse son tort. Et Dieu, il continue d'inviter. Et le plus étonnant, c'est que le roi dit pas, attends, pipouza, tes gars. Non, il ouvre la porte à tout le monde, les bons, les mauvais, les personnes présentables et celles qui ne sont pas présentables. Et voilà la bonne nouvelle. Dieu, il invite pas nous parce que nous les parfaits, mais il invite à nous parce que il aime à nous. Mais Jésus, il rajoute une petite affaire, il dérange, une petite affaire, une grosse affaire même. Un bonhomme, il rentre dans la salle sans vêtements de noces. Et le roi il demande à lui, mon ami, comment on est entré sans avoir de vêtements de noces? Et là, l'homme, il reste muet. Alors, on va dire, Marcel, pourquoi ça, son réaction? Parce que Jésus dit à nous, entrer dans la maison de Dieu, elle est gratuite. Mais il ne veut pas dire qu'il ne change pas rien. Le vêtement de noces, il représente peut-être un cœur transformé. Parce que nous pouvons être dans l'église sans avoir le cœur et les oreilles et l'esprit dans la proclamation de l'évangile. Nous pouvons connaître toutes les prières, mais jamais pardonner. Nous pouvons avoir une Bible dans la maison, mais et garder en même temps la haine dans le cœur. Nous pouvons venir à la messe tous les dimanches, mais continuer à maltraiter les autres, à dire la fait, c'est notre bons ennemis, entre guillemets, ennemis. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens bien habillés extérieurement, il cherche des cœurs
habillés à l'intérieur, habillés de charité. Et là, chacun de nous, et moi-même en premier, nous peut poser à nous une petite question. Et si bon Dieu te regarde aujourd'hui mon cœur plutôt que mon apparence, est-ce qu'il va trouver le vêtement de noces? Parce que le vêtement de noces, c'est pas un cravate, c'est pas un beau costume, c'est pas un joli petit robe acheté du côté de magasin Value, bien une petite jupe magasin Value ou un haut polygone. Non, chouchou, c'est pas ça. On dit ça parce que acheter une petite jupe, explique pas où elle est jolie. Alors, le vêtement de noces, dans ce passage-là, c'est le pardon, c'est la patience, c'est la compassion, c'est la fidélité, c'est la capacité de dire oui, j'ai eu tort. C'est la capacité de dire oui, m'y pardonne à vous. C'est aussi cette capacité extraordinaire de dire Seigneur, transforme en moi. Et puis, il y a une phrase finale, il arrive là comme un coup de claque, un pef dans la tête. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Attention, Jésus ne dit pas que bon Dieu veut exclure tout le monde, beaucoup de monde. Au contraire, le banquet des grands a vu, la porte est ouverte, l'invitation est généreuse. Le problème, c'est pas que Dieu y invite pas. Le problème, c'est que nous trouvons parfois 1000 excuses pour ne pas répondre. Alors aujourd'hui, pas besoin de répondre à bon Dieu comme ça. Ah, moi, je suis occupé. Ou bien avant, tu dis, moi, je suis avec 3 lettres. 3 lettres, c'est occupé. En ce moment, on est plus avec les 2 premières lettres. Hein? Maman. Parce qu'au fond, Dieu ne demande pas nous de quitter notre travail, notre famille, notre responsabilité. Il demande à nous simplement de ne pas laisser nos occupations devenir notre Dieu. Le Seigneur, il dit à nous, viens, la prépare une place pour. Et peut-être aujourd'hui même, notre prière, le plus honnête, le plus profond, il pourrait être, Seigneur, merci d'avoir invité à moi. Pardonne à moi toutes les fois où ça la considère ou ta invitation comme un spam. Et donne à moi le vêtement de noces, c'est-à-dire un cœur qui aime vraiment. Parce que maman, au banquet de Dieu là, il ne suffit pas d'avoir reçu l'invitation. Il faut encore avoir envie d'être assis à la table du Seigneur. Amen. Et nous retrouvons demain. Bye bye. Pourquoi m'as-tu abandonné? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur? À l'heure où ce pourquoi, prononcé de tes lèvres, m'offrait corps et âme à ton Père éternel, pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las, pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie. Victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre, renaître la vie, pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous, qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi,
Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu? Puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous, cette croix. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde. J'oublierai brunes et blondes si tu me demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, moi je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, et dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on dans ma vie, plus de problèmes, mon amour.